Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, la victoire d'Artemis Racing en RC44 sur la Coupe d'Autriche. Victoire également pour Vincent Rioux sur l'Europa Warm-Up en IMOCA. Et une deuxième place à Lisbonne pour Franck Hamas et son équipage qui prennent ainsi la tête du classement général. Chez les mini, le circuit ne désemplit pas. 73 solitaires participaient au trophée Marie-Agnès Perron à Douarnenez. Enfin, on se quittera sur une page de match race avec la deuxième étape des WMRT en Corée. Artemis Racing a remporté dimanche l'étape autrichienne du championnat RC44. Il faut dire que les hommes de Morgan Larsson étaient en terrain connu sur le lac Tronsey où ils se sont entraînés cet hiver. Les Suédois ont abordé la dernière manche affichant une avance considérable sur le reste des concurrents, pas assez cependant pour crier victoire. Il leur fallait donc éviter les erreurs et ne pas prendre trop de risques. Un pari difficile avec le complet changement de temps subi ce dimanche. Le vent quasi absent s'est finalement levé au nord, contrairement au dernier jour. Artemis termine 8ème de la manche, suffisamment pour devancer de 9 points Sirev sur le podium, où vient ensuite AEZ à peine un point derrière son concurrent slovène. Au classement général du championnat RC44, après 3 étapes, Team Aqua reste en tête grâce à sa 4ème place sur le lac Tronsey. Quant au match racing, ce sont les Russes de Synergie qui dominent le classement général 2012. La prochaine étape se disputera du 18 au 22 juillet à Marstrand en Suède. On passe à présent du 60 pieds au 6,50 avec la 8ème édition du trophée Marie-Agnès Perron à Douarnenez, dont le départ a été donné le 31 mai. Pas moins de 73 solitaires participaient à cette course aller-retour vers les Birvido, soit 220 000 de course. Malgré des conditions de vent aléatoires et très variables, les premiers mini ont pu glisser et remonter vers la baie d'Audierne dans la matinée de vendredi. En prototype, c'est l'incontestable Jörg Riechers qui l'emporte, une victoire qui vient relayer son triomphe il y a 6 jours aux États-Unis sur l'Atlantic Cup en classe 40. À la fin, pour le Nord, c'est horrible. Ouais. Parce que être en première place, c'est jamais sûr. Je suis jamais sûr que j'arrive premier. Juste aussi, sans mettre l'avant la ligne d'arrivée, je ne suis pas sûr si j'arrive premier. C'est super, pour la tête, c'est hyper dur. Il était pourtant suivi de près par Milan Kolakek, arrivé 20 minutes plus tard, et par Julien Pulvé, un bisu prometteur. En série, Renaud Marie remporte sa première course sur le circuit, suivi par le figariste Damien Cloarec et son acolyte trinitain Clément Bouissou. C'était top. Un peu dur par moment, là, parce qu'il y a le vent qui nous a lâché 2-3 fois. Mais sinon, super conditions. Départ là, la baie de Douarn, toujours aussi capricieuse. Et après, à partir de la baie d'Audierne, on a touché un peu de vent, du portant. J'ai vachement attaqué toute la nuit et au petit matin, là, passage des Birvido, j'étais en tête avec 2 autres, donc c'était cool. Et puis après, ça s'est plutôt échappé par devant, sauf quand ça a bouli. Toujours de Douarnenez, une cinquantaine de minis prendront le départ du Mini Fastnet le 10 juin. Pour cette course en double, 3 quarts de bisu sont attendus. Et c'est une sacrée opération pour Franck Hamas et ses hommes. Arrivés à la 2ème place à Lisbonne, ils prennent ainsi la tête du général. Un retour français sur le continent européen marqué par la victoire. Après 3590 000 extrêmement intenses, Groupama 4 est arrivé 2ème de l'étape reliant Miami à Lisbonne, 6 minutes seulement derrière le bateau Emirati Abu Dhabi. C'est sûr que c'est une super opération. On ne pensait pas être leader ici à 2 étapes de la fin, donc c'est déjà un projet qui est allé très très bien et très haut, au-delà de ce qu'on pensait. Maintenant, quand on est leader, c'est peut-être la position la plus difficile à défendre et on a vu Telefonica qui a été leader depuis le départ qui a beaucoup de pression. Mais nous, on n'en a pas parce que je crois qu'on prend les choses comme elles viennent et leader ou 2e ou sur le podium, on est déjà très heureux de cette performance-là. Et voilà, il reste 2 étapes et rien n'est joué aujourd'hui, rien sera joué certainement à Lorient, ça se jouera à la fin, mais c'est une super course et c'est pour ça qu'on l'aime. Cette opération projette Franck Hamas et ses hommes en tête du classement général de la Volvo Ocean Race, 3 points devant Telefonica. Et pourtant, rien n'était joué avant les derniers milles du parcours.
Groupama, après avoir mené la flotte au départ de Miami, s'est fait dépasser par la quasi-totalité des concurrents ayant optionné plus au nord. Et 1300 milles avant l'arrivée, les Français ont pu récupérer leur avance à la faveur d'un flux de sud-ouest, affichant la vitesse la plus rapide de la flotte, soit 22 nœuds de moyenne. À Lisbonne jeudi soir, c'est Puma qui est arrivé en 3e position, 2 heures et 3 minutes après l'équipage français. Viennent ensuite Telefonica et Camper, arrivés à 2 minutes l'un de l'autre. Enfin, Sagna a fermé la ligne d'arrivée un quart d'heure plus tard. Pour les 6 équipages, l'heure est au repos, du moins pour quelques jours. L'Inport Race aura lieu samedi 9 juin à 13h heure locale. Vincent Rioux est arrivé à La Rochelle dimanche 3 juin à 11h22 et remporte ainsi l'Europa Warm-Up. Victoire donc pour Vincent Rioux sur la 2e étape de l'Europa Warm-Up, une place qui projette le skipper de PRB en tête du général devant le talentueux François Gabard. Vincent Rioux s'est illustré au passage des Açores, étant le seul à avoir contourné l'archipel par l'ouest. Ce choix de route lui a permis d'amorcer en tête la remontée vers le Fastnet. Les écarts, je veux dire, en navigation au quotidien sont très peu importants. Quand on arrive à grappiller 1000 à nos camarades, je dirais c'est déjà beaucoup quand on fait ça dans la journée. Après, pour aller plus loin et pour réussir à prendre le leader, il faut attaquer, comme on dit, il faut être incisif, il faut prendre des petites options, il faut partir un petit peu vite, un petit peu tôt avec des grandes voiles. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont permis d'être devant aujourd'hui. Remporter ce 2e round disputé en solitaire a une valeur particulière. Il s'agissait là de la dernière occasion de se frotter en course au meilleur de la série avant le Vendée Globe. À seulement 5 mois du départ, cette victoire prend donc une autre dimension. Pourtant, tous ne peuvent pas en dire autant. Jean-Pierre Dick avec un problème de quille et surtout Quito de Pavant avec son dématage ont du pain sur la planche. Enfin un tour en Corée où se déroulait la 2e des 9 épreuves du World Match Racing Tour 2012 du 29 mai au 3 juin. Et c'est le Suédois Björn Hansen, déjà lauréat l'an dernier, qui a remporté dimanche le Korea Match Cup. Il s'est imposé en finale face au Britannique Ian Williams, triple champion du monde de la spécialité, par 3 victoires à 2. Hansen prend du même coup la première place du classement général provisoire, à égalité de points avec le Français Pierre-Antoine Morvan, éliminé en quart. Les 2 compétiteurs pourront à nouveau jouer des coudes en Suède du 2 au 7 juillet.